Gloire à Dieu. Je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 27 à 29. Et ce que nous allons voir est ceci, pour thème. Laissez croître ensemble l'ivraie et le vrai. En lisant la parole de Dieu. Matthieu, le chapitre 13, versets 27 à 29. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'ivraie et le vrai. » Alors, qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Jésus parle ici à ses disciples. Il nous parle. Il parle à l'humanité. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une parabole, oui, de l'ivraie. La parabole, c'est une image que Jésus donne. Et cette image, c'est l'image de l'église d'aujourd'hui. Oui, il vous a parlé de l'église de Jésus-Christ, l'église, présentation de l'église dans le combat, mais ici, c'est la réalité. L'église de nos jours, ce que nous vivons. Oui, depuis Actes chapitre 2, après Jésus, le Saint-Esprit est venu, les 120 disciples étaient à la chambre haute, Jésus est monté au ciel le 9e jour, le Saint-Esprit est venu remplir les 120 disciples. Alors l'église est créée. Et c'est la vie réelle. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, cette période de temps-là, jusqu'à ce que Jésus vienne prendre son église, enlever, comme la Bible nous le dit, cette période de temps-là est appelée le temps de l'église, le temps de la grâce. C'est la réalité que nous vivons ici. Voyez-vous, Jésus est le maître de la maison. Et c'est Jésus qui parle. Les serviteurs sont venus le voir. Ils ont détecté l'ivraie. L'ivraie, ce sont les enfants du diable. Donc s'il y a l'ivraie, il y a le vrai, les enfants de Dieu. Et il y a les serviteurs de Dieu qui sont là. Ils font une remarque. Ils viennent dire à Jésus, Jésus dit non, laissez l'ivraie croître ensemble avec le vrai. Laissez croître ensemble l'ivraie et le vrai. Vous voyez? Ça, c'est la réalité de nos jours. Un mélange des enfants de Dieu et les enfants du diable qui sont dans la maison de Dieu. Oui, là où Jésus sème, Jésus fait venir ses enfants à Christ. Et ils ont un lieu où ils se racontent. Mais voilà la chapelle du diable. C'est ça la vérité, c'est la réalité de l'église d'aujourd'hui. Elle n'est pas une église pure. Oui, c'est pourquoi la plupart de certains hommes de Dieu ne veulent pas qu'on parle de l'église de nos jours. Parce que ce n'est pas ça. Il faut faire très attention. L'église. On dit l'église ne sauve pas. Voilà la raison. L'église est appelée maison de Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui habite le Saint-Esprit. Le lieu de prière, on dit je vais à l'église. C'est aussi la définition de l'église. Alors, les sorciers viennent. Les âmes du diable viennent s'asseoir aussi. On vient, ton voisin, ta voisine, devant, derrière, mais tu ne peux pas savoir ça. Mais l'homme de Dieu qui est établi, lui, peut détecter. Dieu peut lui montrer l'ivraie qui est là. C'est pourquoi il faut se méfier. Tu viens dans la maison de Dieu, fais très attention. Vigilance, méfiance. Oui, parce que l'ivraie est là. Vous voyez, la capacité même du diable de tromperie va jusqu'à ce stade-là. Que quelqu'un est là, en lui se trouve le démon, mais il s'assoit. Alors faites très attention. C'est pourquoi on donne des conseils. Tu es dans la maison de Dieu, faites vigilant. Pas rapidement t'attraper quelqu'un comme ça, au pif, parce que c'est dans la maison de Dieu. C'est vrai, dans la maison de Dieu, qu'il faut aller trouver le vrai. Il faut aller dans la maison de Dieu pour trouver ce qui est bon. Un être humain, on dit, qui est délivré, c'est dans la maison de Dieu qu'on le trouve. Donc faites très attention. Dans toutes sortes d'alliances, d'associations, pour faire des activités. Même dans le mariage, faites très attention. Oui, Dieu nous demande de ne pas aller prendre dehors. Oui,
Mais fais attention. Le frère ou la sœur peut te dire qu'elle est enfant de Dieu, mais il faut vérifier. Oui. Ici au Michel Chemin du Ciel, nous avons les éléments pour vérifier. Pour voir si ce n'est pas l'ivraie qui est en face de toi. Parce que l'ivraie est là. Son objectif c'est quoi? C'est de dérober ta bénédiction. Il peut t'envoyer même par un ennemi. On dit c'est l'ennemi qui l'a semé, voilà. On a des ennemis. L'ennemi peut être loin et peut envoyer quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que lui-même vient, tu le connais. Il peut toujours agir. Alors que tu l'as découvert, mais passe par quelqu'un d'autre qui vient s'asseoir dans la maison de Dieu à côté de toi. Passer le temps, rien que pour te détruire. Pour t'égorger. Pour dérober ta bénédiction. Oui, il est dévoilé. On a envoyé les éléments. Les éléments sont puissamment loin. La nuit, en son, tu vois ton ennemi. Ça peut être d'un parent, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il sait que dès que tu le vois, il sait que toi, tu l'as découvert. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ils peuvent s'associer à quelqu'un que tu ne connais pas, qui vient s'asseoir ici. Ce sont des missionnaires du diable. C'est pourquoi on nous dit faire très attention. Dans la maison de Dieu, oui, tu peux les amitiés, d'accord. Mais attention, dans la maison de Dieu, faut être prudent. Dieu t'a béni. Tu veux multiplier ce que tu as comme argent, il faut t'associer à quelqu'un pour mettre votre argent en commun et puis travailler. C'est bien. Mais avant de t'associer à la personne, fais très attention. Prudence, vigilance. Oui, il faut vérifier si vraiment la personne avec qui tu vas t'associer est le vrai, est un enfant de Dieu ou c'est l'enfant du diable. Si ça te dépasse, il faut voir les supérieurs hiérarchiques. Tu veux créer de grandes choses. Oui, souvent on ne crée pas les entreprises seuls, on s'associe. Fais très attention, même pour embaucher des gens. Fais très attention. Tu peux embaucher, bon, mais il faut faire attention. L'embauche n'est pas forcément un enfant de Dieu. Tout ce qui l'étiquette est. Mais confie ton entreprise, la gestion de l'entreprise à Dieu. Oui, c'est Dieu seul qui sait qui est vrai, qui n'est pas vrai. Voilà, il a dit à ses disciples, non, laissez croître. Laissez croître. Quand Dieu bénit, bénit tout le monde. Il bénit tout le monde. Oui, quand la pluie vient là, sur le méchant aussi, la pluie tombe là-bas. Bah, Dieu sait que ses enfants sont partout. Les enfants de Dieu, ce n'est pas seulement que Dieu a choisi qu'il a donné à Jésus. C'est Dieu qui permet qu'une personne vienne sur la terre. Donc, tout être humain, dès que tu as l'esprit humain en toi, c'est Dieu qui est là comme ça. Oui, parce que si la personne meurt, l'esprit retourne à Dieu. Qu'il soit homosexuel, n'importe quoi, mais l'esprit humain en toi. Mais Dieu est là. C'est le prolongement de Dieu. Le prolongement de Dieu. Dieu a choisi de vivre dans le monde par l'esprit humain. C'est quoi il dit? Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha, le supérieur et l'inférieur. Il marche aussi dans ces gens-là, des transgenres, des LGBT. Ils ont un esprit humain en eux. Mais quand ils meurent là, l'esprit humain retourne à Dieu. L'esprit humain peut être sale, hein? 2 Corinthiens 7, verset 1. L'esprit humain est sué. Mais à la mort, c'est comme de l'énergie. C'est connecté à Dieu. Il retourne à Dieu. Il ne va pas dans un fauteuil. Il ne va pas dans un trône. Il est Dieu lui-même. Tout être humain là, l'esprit humain qui a lui, c'est Dieu. Donc pas faire du mal aux gens aussi. Tu fais du mal à un être humain, c'est à Dieu que tu as fait le mal. Voilà comment Dieu est. Il est grand, il est bon, lent à la colère, riche en bonté. Pourquoi les sorciers, bon, ils jouent, mais c'est pas avec Jésus qu'on joue. Si c'est Jésus là, il n'y a pas de problème, tu ne peux pas jouer. Donc soyons vraiment vigilants dans ce monde. Confions-nous à Dieu à chaque fois que nous voulons faire quelque chose. Pour qu'on soit bénis et qu'on puisse surmonter les obstacles. Au nom de Jésus. Amen.